Bonjour, bienvenue sur la chaîne Clafoutis et compagnie. Cette chaîne est nouvelle, tout comme ma démarche aujourd'hui. Ce que je fais là, m'exposer dans un audio, n'est pas un exercice très facile et confortable pour moi. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je crois que cela fait partie du sens de nos vies, que de trouver le courage de s'engager dans ce qui est important pour chacun. Et aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année 2023, ce qui prévaut pour moi, c'est de partager ce qui m'anime dans les différents rôles que j'occupe au quotidien. Je pratique la psychothérapie jungienne et la gestalt thérapie. Je suis sophrologue et art thérapeute. Je suis également analyste en système d'information. Je suis une collègue de bureau, l'aînée d'une fratrie. Je suis une sœur, une tata géniale, une conjointe et une amie attentionnée. Aujourd'hui, j'inaugure ma chaîne que j'ai appelée Clafoutis et compagnie. Clafoutis parce que j'aime bien préparer des clafoutis, parce que je ne sais pas cuisiner. Et ce qui est super dans les clafoutis, c'est qu'on peut y mettre tout un cocktail de choses et que à l'issue du processus de cuisson, grâce au mariage alchimique entre la pâte et le reste des ingrédients, que ce soit des fruits, du chocolat, des bananes, du rhum, tout plein de choses, le résultat parfois n'est pas si mal. Parfois, je dirais même top. Mais rassurez-vous, à la différence de la cuisine, en cabinet où je pratique la psychothérapie, je sais ce que je fais. Et j'ai l'habitude de répéter aux personnes que j'accompagne que la psychothérapie ne s'arrête pas aux quatre murs du cabinet. Bien au contraire, le travail se fait au-delà des mots posés en séance, avec pour ingrédient tout ce que la vie leur présente, pourvu que l'on ne s'arrête pas aux apparences des choses. C'est une des clés de transformation. À l'instar du four de ma cuisine, le cabinet est une sorte d'athanor dans le processus de transformation alchimique qui prend forme dans un chemin d'individuation tel que Jung l'a exprimé. Ça, j'y reviendrai une autre fois. Iclafoutis et compagnie est parti d'un groupe WhatsApp que j'ai créé le jour où je me suis acheté une part de clafoutis à la cantine et que je l'ai bêtement oublié au bureau. J'ai donc créé ce groupe WhatsApp pour inviter les personnes qui partageaient mon open space à aller récupérer cette part de clafoutis. Donc, tout part d'une invitation. Donc, cette chaîne, dont le podcast constitue une première présentation, est elle aussi une invitation. Une invitation à poser le regard sur un environnement, sur notre environnement relationnel, depuis un emplacement différent de celui où on a l'habitude de placer notre caméra personnelle. Les podcasts qui vont être postés bientôt, dans les jours qui suivent, sont une invitation à poser un regard depuis un autre point de vue, dans un sens qui tente de rétablir l'autre dans ses intentions premières, dans ce qu'il a de meilleur, et non plus à travers les peurs, nos peurs, parce que ce sont bien elles qui parlent souvent à la place de l'autre quand on a peur,
ou quand on est en grande souffrance, ou les deux. Et j'insiste vraiment sur ce déterminant, nos peurs, les nôtres. Il sera question de reconstituer notre responsabilité au sein du système que nous formons. Responsabilité au sens de notre participation au monde, et non pas au sens de qui est coupable, qui est en faute. Pour ma part, ma responsabilité était de sortir de ma coquille et faire entendre ma voix. Et pour partager une conviction qui m'anime au quotidien. Ainsi participer à ma façon, avec mes moyens, avec mes petits bras, à construire l'héritage que nous laissons aux générations futures. J'aimerais vous inviter à d'autres points de vue sur les situations du quotidien, vous inviter à faire cet effort d'aller hors de vous, de vos a priori, de vos croyances limitantes, pour expérimenter qui est l'autre dans ce qu'il est, parmi les facettes qui le composent et qui composent notre canevas social. L'autre, dans sa différence, ne réagit pas toujours comme on le voudrait, ou même parfois se méprend sur nos intentions. Et ce n'est pas facile à entendre. Et parfois ça peut faire très mal. Mais cette chaîne va essayer de se nicher dans cet écart de dialogue pour mettre en lumière une possibilité parmi une multitude d'interprétations possibles. Une possibilité dans laquelle on peut y trouver un sens premier, légitime, qui réhabilite l'autre dans ses intentions premières, ses meilleures intentions. Clafoutis et compagnie, c'est ma manière à moi de m'engager dans ce monde et participer au changement que j'aimerais voir en lui. Telle est ma croyance. Quelles que soient les fonctions que nous exerçons, les rôles que nous occupons, l'être en chacun de nous exprime quelque chose de l'écosystème que nous formons, de notre engagement à prendre nos responsabilités dépend la physionomie de notre écosystème. Donc si nous voulons vivre dans un monde meilleur, plus harmonieux, bienveillant, commençons à poser un regard plus doux sur nous-mêmes et envers les uns les autres. Tout part de soi. Tout part de soi. De ce petit point d'humanité en chacun, porteur du souvenir de ce que sera notre futur. C'est le point zéro de notre fractal. Je vous donne alors rendez-vous dans quelques jours pour notre premier podcast. En attendant, je vous invite à vous abonner en attendant la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle année 2023 et je vous dis à très bientôt.